Bonjour, alors, je suis tout simplement là pour présenter un vaisseau fait en Lego. Bon, vous m'excuserez si la qualité de la vidéo est pas très bonne, si le son est pas très bon, d'autant plus que actuellement, au moment où je filme, il pleut, et en plus, je suis avec mon portable pour filmer, donc il pourrait y avoir quelques bruits parasites. Donc, le temps que ça m'a pris à le faire, environ 2-3 ans, vu que en fait au fur et à mesure que j'avais des pièces que je pouvais ajouter à mon vaisseau, je les ajoutais. Donc on a deux ailes amovibles, une là et une autre là, donc qui s'écartent pour piloter plus facilement, pour faire des manœuvres. Ça réduit forcément la vitesse. Enfin bon, c'est si ce prototype existait. Celle-ci, qui elle aussi se relève pour un pilotage un peu plus précis. Donc en général, les deux ailes sont abaissées et celles-ci sont plaquées pour aller plus vite, pour faire des piquets. Donc, et ces ailes relevées et ces ailes écartées pour un pilotage un peu plus lent, mais plus acrobatique, on va dire. Excusez-moi pour la répétition. Ensuite, donc ici, nous on a deux fusils laser, encore le mot dire. Comment on pourrait appeler ça, je sais pas, de lance laser, on va appeler ça. Donc deux lance laser amovibles ici. Donc on peut les ranger comme ça. Ici, donc on a un cockpit noir et qui est en fait un énorme écran qui est là, c'est la cabine où est le pilote. Donc lui, il a une plus grande étendue du paysage. Le commandement se fait par messages vocaux qui sont reconnus par l'ordinateur de bord. Et également Et là aussi une poignée pour chaque main munie de boutons. Donc il y a certaines combinaisons avec les boutons qui vont permettre de manœuvrer le vaisseau. Et ici on a un autre pilote qui est le numéro 2. Donc lui, il s'occupe plutôt des armes, des canons et tout ça. Donc lui, il va pas avoir d'écran, pas sur pas sur son cockpit, mais sur ses lunettes. Oui, ça existe, des écrans sur des lunettes. Donc on a un aileron principal. Donc ce vaisseau, en fait, je l'ai appelé le vaisseau papillon pour ses 4 ailes rouges. À la base, il n'y avait pas les grandes ailes rouges. Ah, excusez-moi. Voilà, il y avait une pièce qui s'était enlevée. Voilà. Ici, on a des rabats qui peuvent se relever. Donc ça sert pour manœuvrer. Donc quand les rabats sont relevés, ça peut créer un frottement si elles sont relevées comme ça, à fond. Donc là, ça va carrément freiner le vaisseau. Par contre, si on les rabat, si on les remonte pas trop, ça fera monter le vaisseau comme ça. Donc on a l'embout là qui est plutôt mou, enfin pas dur. On a
les 2 réacteurs qui sont fixés aux ailes amovibles. Ensuite, en dessous, on a un train d'atterrissage qui sert à rien. Une pièce qui s'illumine. Ça ne sert absolument à rien. Ici, on a une bombe en fait qui va être larguée. Ici, on a des patins. Un missile qui va être largué, puis en fait c'est un missile à tête chercheuse, donc il va être largué et ensuite être propulsé avec son propulseur. Qu'est-ce que, à part les armes, donc on va compter les armes. Super, passionnant. Il me semble qu'il y en a 21. On va vérifier ça. Donc on va faire ceux d'en bas puis ceux d'en haut. Donc une arme, 2 armes. On va compter les canons plutôt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite 9 et 10. 11, 12. Puis les canons du haut. 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19, 20 et le 21e, tu vois, pas de 21e. Ah si, en fait, je sais plus. En fait, avant, j'avais compté ça comme un canon. Mais du coup, je vais pas le compter en canon. C'est plutôt une énorme bombe qui sera larguée comme ça. Donc la bombe, c'est ça. Et le socle de la bombe, c'est ça. Donc elle va être propulsée. Elle va être propulsée par de l'air comprimé et larguée. Je pense que c'est tout. Oui, je pense que c'est tout, que ça ira. Donc je laisse un plan un peu plus large du vaisseau. Voilà, j'ai essayé de plus trop bouger. Donc le vaisseau avec les ailes rabattues, le vaisseau avec les ailes arrière relevées. De face, ça donne ça. Vaisseau, aile relevée, aile arrière relevée et aile avant écartée. Le vaisseau en présentation à l'armée, c'est-à-dire pour des cérémonies. Les canons amovibles sont relevés. Donc ceux-là sont amovibles, mais ils se relèvent pas en combat. Au pire, il peut faire la position du cobra. Enfin, c'est ce on l'appelle comme ça. C'est-à-dire que l'avion, enfin le vaisseau, j'appelle ça un vaisseau, mais c'est pas vraiment prévu pour aller dans l'espace. Mais en fait, l'avion va se mettre le plus plat possible et freiner comme ça. Ce qui fait que les vaisseaux précédents, enfin qui sont les vaisseaux ennemis qui sont derrière, pourront être détruits par les canons qui sont ici. Et en plus par surprise. Une dernière vue du vaisseau par le dessous. Et voilà.